L'économie turbulente de la Suède va connaître une période difficile à l'avenir. Donc, qu'est-ce qui a mené à cet affaiblissement économique ? L'économie suédoise a été souvent comparée à un personnage littéraire, Fifi Brandacier. La fille qui a été si forte qu'elle pouvait se lever et porter son cheval. Mais maintenant, cette économie forte est confrontée à une série de problèmes. Selon l'économiste en chef à Danske Bank à Stockholm, Roger Josephson, Fifi Brandacier va probablement recevoir une raclée. Nous essayons actuellement de redresser notre économie et ce ne serait pas agréable de voir un ralentissement et de devenir une économie à faible croissance. Parmi les problèmes actuels, il y a une chute libre de la devise du pays. Car les données décevantes sur l'inflation, qui a vu une légère hausse de 0,9% en septembre, ont entraîné la baisse de la couronne de 1% à 9,73 couronnes l'euro, ce qui est le nouveau plus bas sur 6 ans. Les investisseurs attendent actuellement avec impatience de voir si la couronne va atteindre les plus bas enregistrés lors de la crise de 2008, où la devise a été évaluée à 10 couronnes l'euro. Cependant, Karl Lammer, le stratège en chef en matière de devises à SEB, a commenté cette inquiétude ayant déclaré « La plupart des conditions de 2008 ne sont évidemment pas observées pour le moment ». D'autres problèmes sont liés au taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Le taux a déjà atteint le territoire négatif où il s'établit à 0,5%. Et le vice-gouverneur de la banque a récemment admis que la banque était sur le point d'atteindre les limites de son programme d'assouplissement quantitatif. La Suède a longtemps bénéficié de son ouverture à l'immigration qui avait aidé l'économie suédoise à progresser à un rythme 2 fois plus rapide que celui de la zone euro. Cependant, compte tenu de la tendance mondiale du protectionnisme qui se propage rapidement et de l'instabilité de l'économie mondiale, l'immigration va probablement se ralentir, ce qui pourrait diminuer fortement le potentiel de croissance de la Suède. Selon Anna Breman, l'économiste en chef à Swedbank, le PIB ne se serait jamais établi même près du niveau où il s'établit actuellement, s'il n'y avait pas eu ces 350 000 personnes nées à l'étranger qui ont rejoint le marché du travail. Donc, qu'est-ce qui attend le pays à l'avenir? Selon le ministre des Finances, Magdalena Andersson, le gouvernement essaie de stimuler la croissance économique en investissant dans l'éducation, l'infrastructure et la création des emplois dans le secteur public. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles qui pourraient secouer les marchés FX. Au revoir.